Ce dimanche, c'est reparti pour la nouvelle édition du Adidas 10K. C'est le plus grand 10 km de Paris, en course à pied bien évidemment. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont se réunir pour essayer de faire un premier temps ou d'améliorer celui qu'ils ont pu faire l'année d'avant ou des années précédentes. Ça va être la 4e fois que je fais cette course et je suis passé de 1h06 à 47 minutes. Pour pouvoir faire ça, je suis parti de très gros à beaucoup plus mince. J'ai aussi appris énormément de choses sur comment gérer la course, comprendre comment ça fonctionne et je vais te partager ça dans cette vidéo pour que tu puisses faire un super premier temps ou améliorer celui que tu as pu faire précédemment. On va commencer par ceux qui veulent faire 1 heure ou plus. Là, c'est des gens vraiment qui veulent se faire kiffer. Tu es là pour le partage, pour la petite sortie, pour le défi sportif peut-être. Si tu es en surpoids, etc., 1 heure, c'est déjà un challenge incroyable. Mais voilà, 1 heure et plus, c'est pour les gens qui sont sportifs débutants, qui sont débutants en course à pied, ou simplement les gens qui veulent passer un bon moment. Franchement, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup de courses qui font des 10 km, elles sont toutes plus ou moins sympas. Il y en a qui sont beaucoup plus des courses sur la performance. Celle-ci, non, beaucoup moins. Elle est plus là pour la détente, le fun, il y a plein de divertissements. Tu vas voir, lorsqu'on va courir, il y a plein de gens qui vont être sur les côtés, qui vont jouer des instruments, qui vont chanter, danser, etc. Franchement, c'est super détente, tu es au bon endroit pour commencer. Si tu fais plus d'1 heure, il n'y a pas besoin de te prendre la tête avec tout ce qui est boisson, etc. Non, il y a des ravitaillements sur la route. À chaque fois qu'il y en a un, tu t'arrêtes, tu prends une bonne gorgée, tu peux marcher un petit peu, pense à marcher. On s'en fout. Que tu fasses 1h07 ou 1h08, qu'est-ce que ça change? Pourquoi pas marcher pendant 1 minute, voilà, pour te détendre un petit peu, laisser autant au cœur de redescendre, aux jambes de ne pas complètement exploser, parce que si tu peux repartir avec les 2 jambes, c'est quand même beaucoup plus sympa pour la course. Et le chrono, on s'en fout. Tu vas faire 1 heure, 1h10, 1h20, c'est pas grave. Discute en même temps, fais en sorte que le cœur ne monte pas trop haut parce que la première difficulté lorsque tu es débutant, c'est de faire monter le cœur beaucoup trop vite. Tu pars beaucoup trop rapidement. Non, tranquillement, tu fais ton truc. Si tu vois que tu as du mal à respirer, que tu as du mal à parler, c'est sûrement que tu vas un petit peu trop vite. Prends ton temps, profite de la course. Si maintenant tu veux faire un peu moins d'1 heure, on va dire 55 minutes, 1 heure, 52 encore, c'est à peu près les mêmes choses. Cette fois-ci, tu te concentres un peu plus. Si tu vises en dessous d'1 heure, il y a de très fortes chances que tu aies un appareil qui te permette de mesurer ton allure. L'allure, c'est le plus important, c'est ce que tu regardes pour voir si tu es à la bonne vitesse pour pouvoir finir dans les temps. Fais-le avec ton téléphone, fais-le avec une montre si tu as ça. Tu essaies de mesurer et tu gardes le cap sur la course. Quelque chose que tu peux faire en plus qui est extrêmement pratique. Sur cette course, il y a des lièvres. Qu'est-ce que c'est un lièvre? C'est un meneur d'allure. Lorsque tu t'es inscrit à la course, tu as choisi un SAS. Ça veut dire que tu fais partie d'un groupe de personnes qui essaient de viser un certain temps. Si tu es dans le SAS 54 minutes, c'est forcément que tu essaies de viser 54 minutes, 57 minutes, 1 heure. Il y a plein de SAS. Lorsque tu es dans ton SAS, il va y avoir des personnes, des lièvres, qui ont un drapeau dans le dos avec marqué le temps qu'ils vont viser. C'est des personnes qui sont super balèzes. La personne qui va courir avec un drapeau dans le dos avec marqué 54 minutes est capable de faire beaucoup mieux. Elle est tellement capable de faire beaucoup mieux que cette personne va courir exactement à la bonne vitesse pour finir la course en 54 minutes. Si jamais 54 c'est difficile pour toi et que tu es dans le groupe 54, ça marche pour tous les groupes, 57, 1 heure, peu importe. Si jamais c'est un peu difficile, tu t'es mis dans un groupe challengeant, tu te mets derrière cette personne, tu débranches le cerveau, tu regardes juste ses pieds et tu la suis parfaitement. Si tu fais ça, tu débranches le cerveau, tu vas beaucoup moins penser à toutes les petites douleurs que tu vas avoir, etc. Tu suis cette personne, ça va se passer beaucoup mieux. Si jamais tu es autour de 54 minutes, voire moins, peut-être pas de ravitaillement. Si tu es extrêmement chaud, il fait vraiment chaud, etc. Tu peux prendre un gobelet et l'avaler rapidement, mais le ravitaillement, il commence à te faire perdre du temps, à pas être vraiment nécessaire. Si on est sur une course qu'on court 50 minutes, à moins d'avoir fait n'importe quoi le matin, de t'être mal hydraté, d'avoir mal mangé, sinon il y a de fortes chances que tu n'aies pas besoin de te réhydrater au bout de 50-55 minutes. Te déchire pas complètement sur la course, tu commences à faire les 3 premiers kilomètres tranquillement, tu suis vraiment le plan. Si au bout de 3 km, 5 km, tu vois qu'en fait franchement c'est facile et que tu as un petit peu d'expérience en course, ce qui est certainement le cas si tu es capable de faire 53 minutes, 55 minutes, là pourquoi pas accélérer un tout petit peu et au fur et à mesure accélérer de plus en plus. La course, elle prête pas forcément à l'accélération, on va voir un petit peu après le profil de la course, mais il faut quand même faire gaffe de ne pas complètement t'exploser et de faire en sorte qu'à la moitié de la course, tu n'aies plus du tout de jus et que tu rates complètement ce que tu voulais faire. Maintenant, pour ceux qui vont faire des SAS un peu plus rapides, je crois que c'est 51 minutes, 47 minutes. Moi, je vais être dans le SAS 47 minutes. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Si tu es là-dedans, c'est forcément que tu as déjà réussi à faire des courses avant, que tu te débrouilles bien, au moins que tu es très sportif, très athlétique. Du coup, la stratégie que moi j'applique à chaque fois pour faire des temps comme ça, c'est de faire en sorte les 5 premiers kilomètres de suivre le meneur d'allure, de suivre le lièvre, et ensuite tranquillement, si je vois que ça va, je laisse monter. Un peu comme ce qu'on a pu dire pour 55 minutes, pour 1 heure, sauf que là, c'est de manière beaucoup plus progressive, parce que 4,42 du kilomètre, ça va très vite. Si jamais tu décides par exemple de t'arrêter au ravitaillement,
c'est foutu. Tu perds une bonne minute, tu perds peut-être 2 minutes. C'est pas du tout recommandé. Quand tu commences à viser des temps qui sont à 50 minutes et en dessous, t'en fais pas du ravitaillement. Arrête-toi si tu as vraiment besoin, mais pars du principe que tu ne vas pas t'arrêter et que tu pourras te réhydrater à la fin. Tu pourras manger, faire ce que tu veux après, pendant la course. Sérieux, on fait à fond, on débranche le cerveau et on essaie de donner le maximum. Oublie pas que lorsque tu arrives au milieu de la course, 5 km, 7 km, il y a toujours un moment où ton cerveau te dit « Qu'est-ce que tu fais ?» En vrai, on s'en fout complètement, tu es là en train de te faire du mal. Pourquoi est-ce que tu fais ça? On est dimanche, tu pourrais être tranquille avec des potes sur une terrasse à profiter d'une bonne petite bière. C'est pas grave, oublie pas que tu as fait tout ça pendant des mois et des mois de préparation pour cette course. Tu es là pour tout envoyer, ça va durer que 50 minutes, parce que 50 minutes c'est long quand tu es dedans. Mais en vrai, repense à toutes les choses que tu as fait 50 minutes dans le passé. Tu penses même plus, c'est des minutes, c'est rien du tout. Lorsque tu vas être dans ces 50 minutes de souffrance, c'est pas grave. Tu fonces, tu souffres, c'est pas grave, tu fonces un maximum. Après tout, si tu t'es inscrit, c'est que tu es suffisamment fou pour préférer la performance et l'explosivité d'une course de 10 km au repos sur un canapé. On va parler profil de la course, on va parler accessoires, mais avant je voulais te dire, si jamais tu as des questions que tu veux me poser par rapport à la course, la nutrition, comment la préparer, etc., des questions un peu plus précises sur ce que tu veux faire, j'ai mis en place une petite adresse email que je te mets maintenant dans les commentaires, que je te mets maintenant dans la description juste sous la vidéo. Tu peux cliquer, ça m'envoie un mail à moi directement, c'est juste moi l'email. Lorsque tu m'envoies, je réponds à absolument tous les emails, toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésite pas à m'envoyer. Je ferai ce que je peux pour t'aider à calculer les calories qu'il faut que tu manges pour la course, avant, après, pour bien récupérer. Comment faire pour te préparer pour cette semaine, pour ne pas te blesser, être le plus en forme possible pour la course. N'hésite pas, ça me fera plaisir de répondre à tes emails. Profil de la course, donc je suis allé sur le site Adidas, j'ai vu qu'ils avaient fait le tracé de la course que tu vois là. Sauf que lorsqu'on est ici, on ne se rend pas forcément compte des plats, des faux plats, de ce qui se passe. Donc moi, je l'ai fait sur Garmin. Lorsque tu rentres la course sur Garmin, donc tu vois que tu peux voir ici que le début de la course, c'est une grosse descente. Donc il faut faire en sorte de maintenir la bonne allure, de ne pas se viander complètement. Mais le problème avec une grosse descente, c'est souvent que derrière, il y a de la montée. Quand tu regardes, il n'y a pas non plus des montées extraordinaires. Ce que ça veut dire, c'est que la montée, elle est constante. Et ça, c'est pas forcément simple. Si tu regardes à la fin de la course notamment, on remonte tous les Champs-Élysées et quasiment les 2 derniers kilomètres, on fait que de la petite montée. Alors on dit régulièrement qu'il faut faire gaffe aux faux plats, etc. Là, si jamais tu t'es trop donné avant et que tu es vraiment sur ton dernier souffle, que tu espères que ça va bientôt terminer, tu vas t'éclater au moment des Champs-Élysées. Ce que tu as besoin de faire, c'est de faire en sorte d'être suffisamment en forme lorsque tu arrives à 7 km, 8 km, parce qu'ensuite il va falloir, si jamais tu veux courir à la même vitesse dans une montée, augmenter un petit peu l'énergie que tu dépenses pour pouvoir être constant sur la montée. Ça va pas être simple, il faut t'accrocher, soit avec quelqu'un si tu peux, suis le meneur d'allure sinon, parce que ça va être extrêmement important de rester constant et de garder la tête super froide, de te dire il reste plus qu'un kilomètre, il reste plus qu'un kilomètre, et tu continues de manière aussi constante que possible. Accessoires, les choses les plus importantes auxquelles penser, il n'y en a pas tant que ça. Il faut que tu prennes ta tenue pour pouvoir courir tranquillement. Fais en sorte de ne pas t'habiller trop chaudement. Si tu regardes combien de degrés il va faire, mettons qu'il fasse 12 degrés, 15 degrés, tu n'as pas besoin d'avoir un manteau par-dessus. Essaie de ne pas en avoir si tu peux pour pouvoir éviter de passer par la case consigne. C'est beaucoup mieux si tu peux venir en t-shirt. Si tu as un tout petit peu froid, ça va. Si vraiment tu es frileux, bon bah pourquoi pas prendre un coupe-vent que tu peux rouler en boule et tenir à la main, ou alors aller à la consigne. Mais franchement, c'est super chiant, donc fais-le que si vraiment tu es très frileux. Je ne veux pas voir de gens avec leur gilet, là, avec les bonbonnes d'eau à l'intérieur, qui boivent pendant la course, ça, sur un 10K. Fais-le si tu veux le faire en marchant. Voilà, tu veux le faire tranquillement, 1h30, 1h40, 2h. Si jamais tu fais la course en moins d'1 heure, t'embête pas du tout avec ça. Il va y avoir des ravitaillements partout. T'as pas besoin de t'encombrer à rajouter des kilos. Surtout que si tu fais ça, c'est souvent que tu es un peu gros, que tu n'es pas très sportif. Donc tu vas encore plus te rajouter des kilos, te rajouter de la charge et faire en sorte que la course soit encore plus difficile. T'embête pas. Il y a des ravitaillements partout. Ils sont mis aux bons endroits. Lorsque ça va pas, tu vas voir qu'au moment où tu as vraiment soif, il y a toujours un ravitaillement qui est là. Prends ton temps, prends un verre, 2 verres, 3 verres d'eau s'il y a besoin. Mais va pas t'encombrer avec ce truc en plus qui va être plus lourd, qui va secouer, qui va te faire des frottements au niveau des épaules. T'embête pas sur une course aussi courte. Cette semaine, bien évidemment, pas de gros entraînements. Tu peux en faire un petit peu aujourd'hui, lundi, ou tu peux en faire demain, après-demain, un peu jeudi. Ensuite, calme, repos, laisse les jambes se reposer. Tu vas pas me faire un gros fractionné mercredi et avoir encore mal aux jambes dimanche et complètement rater ta course. Tranquillement. C'est la semaine la plus calme de tout le programme que tu as pu faire pour te préparer à cette course. Le but du jeu est de faire en sorte qu'à la fin de la semaine, tu sois au maximum de ton énergie, au maximum de récupération musculaire pour pouvoir exploser le temps que tu as en tête.
Je fais un peu dans le désordre, mais tant pis, pense bien à ton dossard, très très important. Fais en sorte, si possible, d'avoir une casquette, si tu as, parce qu'il va y avoir pas mal de soleil, ça peut taper un petit peu. Donc si tu crains le chaud, pense à prendre une petite casquette. Les lunettes, pour à peu près les mêmes raisons. C'est pas mal de ne pas avoir le soleil dans la tronche et d'être obligé de plisser les yeux tout le long et de te taper un mal de crâne au milieu. Très très sympa les petites lunettes. En plus, tu as vu les miennes un petit peu aérodynamiques, comme ça, pas mal. Moi, j'aime bien. La semaine, si possible, éviter l'alcool, éviter les gros repas où tu t'exploses le ventre. Tu vois, juste cette semaine, essayer de faire en sorte de ne pas avoir des moments où tu fatigues beaucoup, où tu as beaucoup à digérer, du coup, ton énergie descend. Non, essaie d'être à peu près constant sur la semaine, de vraiment prendre soin de ton corps. Dis-toi que ça va être la machine qui va devoir faire cette performance. Donc, fais en sorte que cette machine soit au top de sa forme jusqu'à la fin de semaine. Évite surtout ce week-end l'alcool, les machins comme ça. Si tu peux éviter de te défoncer la santé juste avant la course, c'est là où tu auras les meilleurs résultats. La veille au soir, un repas plutôt léger, tu t'hydrates bien, tu manges des protéines, tu manges des glucides, tu fais en sorte d'avoir le ventre bien, pas trop plein, de manière à bien dormir. Tu te couches tôt, très important. Plus tu te couches tôt, plus tu as de chance d'avoir un sommeil réparateur. Et c'est le plus important forcément le jour de la course. Et le matin, lorsque tu te réveilles, si possible 2-3 heures avant d'y aller, tu te fais pareil, le même repas, pas trop peu. Si possible, tu te fais un vrai repas, pas forcément un petit-déj, mais un repas que tu ferais autrement, avec quelques légumes, un peu de viande, beaucoup de sucre. Sucre dans le sens glucide, on va pas me taper que du sucre. Voilà, essaie de faire si tu as du riz, etc., que tu peux préparer la veille et faire ce petit repas 2-3 heures avant. Essaie d'évacuer un maximum ce que tu as pu boire, ce que tu as pu manger. Tu fais en sorte d'être le plus léger possible pour la course. Lorsque tu arrives au niveau de la course, au dernier moment possible, tu vas faire pipi pour être vraiment, encore une fois, le plus léger possible et ne pas avoir besoin de t'arrêter, parce que 50 minutes, tu dois t'arrêter. Même 1 heure, c'est dommage si tu dois perdre 2 minutes parce que tu as besoin de faire pipi. Si c'est la raison, c'est dommage. En plus, ça veut dire que tu te seras tapé la première moitié de la course plus lourd parce que tu auras emporté un peu plus de liquide. Ça, on peut l'éviter, on crache pas dessus. Et surtout, profite. On n'est pas sur la course la plus performante de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait une belle descente au début et que ça montait après. Ça veut dire que ce ne sera pas possible de faire le meilleur record possible par rapport à c'était une course beaucoup plus plate sur laquelle tu n'as pas besoin de te cramer les jambes en montant. Lorsqu'on est dans un effort aussi compliqué, des fois, on est vraiment concentré sur quelque chose, on a du mal à voir ce qu'il y a autour. Si jamais tu y penses un tout petit peu, prends une grande respiration, relève la tête et regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Regarde les gens qui sont là, qui mettent l'ambiance, qui font du sport à côté, tous les gens qui se sont levés pour essayer de faire cet événement un peu sympa, un peu familial sur ce week-end. Profite vraiment de ta course, c'est ça qui est le plus important.